Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Famille, aujourd'hui, j'aimerais parler aux servantes et aux serviteurs de Dieu qui sont encore célibataires. Ah oui, servantes et serviteurs de Dieu célibataires. S'il vous plaît, prenez vos places, on va parler. Vous voyez, lorsque j'étais encore célibataire, je priais, je demandais à Dieu de me donner une personne qui est remplie du Saint-Esprit, une personne qui a un titre divin ou qui est supérieur à moi en notion. Et c'est comme ça que j'ai prié jusqu'à l'homme que Dieu m'a donné. Cet homme c'est-à-dire il n'a aucun titre divin. Mais ce qui est intéressant, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18, la personne n'est pas étranger. La personne connaît le Seigneur. La personne connaît ce que Dieu appelle l'immoralité selon la Bible. La personne a l'amour du prochain. Ça va. Certains d'entre nous là, d'entre vous, vous êtes dans le même cas que moi il y a quelques années. Vous disiez que non, parce que je suis évangélique, parce que je suis un serviteur de Dieu, servant de Dieu, je veux une personne aussi de même titre que moi. Parfois là, Dieu n'aime pas les deux fonctions comme ça, ensemble au départ. Parfois là, la personne que Dieu va te donner là, son onction est encore endormie. C'est-à-dire quoi? La personne connaît le Seigneur. La personne est chrétienne. Mais la personne n'a pas encore de titre. La personne n'est pas encore zélée. La personne est en croisade spirituelle. Oui. Et toi, tu rencontres cette personne. Mais comme c'est l'onction qui brise le jonc, c'est l'onction qui appelle l'onction, ensemble, ça va, c'est-à-dire réveiller l'onction endormie chez l'autre. C'est comme ça que Dieu m'a envoyé voir dans cette histoire d'Élie et Élisée. Élisée a dit à Élie, le prophète, qu'il voulait double de l'onction d'Élie. Élie a dit, ce que tu demandes n'est pas impossible. Mais si tu restes avec moi jusqu'à ce que je pars de ce monde, tu auras ce que tu veux. Et c'est comme ça, quand Dieu l'a enlevé, il a eu le double onction. Vous voyez un peu. C'est vrai. Ce qu'on voit aujourd'hui, quand on voit... Moi, par contre, là, ça me plaisait de voir des grands hommes de Dieu, vraiment, un couple pasteur, des couples pasteurs, maman, chantre, l'homme de Dieu, un prophète, un pasteur qui est vraiment zélé. Je me dis, je trouvais ça magnifique. Mais Dieu dit, tout ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que leur commencement, on a vu? On n'était pas là dans leur commencement, dans leur début, dans leur fondation. Comment c'était là? On ne connaît pas. La plupart du temps là, ils ont connu la femme ou l'homme n'avait pas ce titre qu'ils ont aujourd'hui. Mais aujourd'hui, à cause de l'onction de l'autre, à cause du fait qu'ils connaissent le même Dieu, voilà, l'onction a épaté l'autre. L'onction a développé l'onction de l'autre, a suscité l'onction de l'autre. C'est comme ça. Donc, famille, j'ai dit, si tu as vu quelqu'un que Dieu a convaincu dans ton cœur, ne dis pas que parce que la personne n'a pas le même titre que toi. C'est avec toi là. Ensemble, Dieu a mis toutes ces capacités là en toi. Pour qu'avec toi là, cette personne, l'onction endormie qui est dans cette personne, puisse se réveiller. Voilà, tu es un canal aussi. Oui, on doit être un canal pour l'un et l'autre, pour pouvoir avancer, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Si on doit rester parmi seulement des gens qui ont des grandes onctions là, c'est que les petits là, ils vont faire comment? Alors qu'on a on a besoin de grands pour pouvoir, petit a besoin de grands pour pouvoir évoluer. Vous voyez un peu de quoi je parle, non? Donc c'est un peu ce message du jour que je voulais apporter avec vous. En tout cas, soyez bénis et on se dit à bientôt.